One Piece, c'est plus de 25 ans d'aventure, plus de 1000 chapitres, plus d'une centaine de tomes, un bon millier d'épisodes et des dizaines de films au compteur. Et au milieu de toutes les punchlines légendaires qu'Oda nous a offertes, on va aujourd'hui, dans cette première vidéo, se concentrer sur un arc. Un arc qui contient une phrase qui a littéralement tout changé pour l'œuvre, en signant un morceau de l'histoire qui allait tout révolutionner. Tu le sais bien si tu aimes les animes et les mangas, une bonne réplique ça peut te marquer à vie. Et c'est pour ça que toi et moi, à travers cette vidéo, on va découvrir pourquoi et comment ces quelques mots ont tant d'effets sur des milliers de personnes à travers le monde. Mais avant de voir tout ça, un peu de contexte. Et là je te parle pas de te raconter tout ce qui s'est passé avant, je veux surtout parler de Luffy, et plus particulièrement de sa vision de la piraterie que Oda a construit bien avant Arlong Park, et notamment de ce qui entoure le mot compagnon. Pour Luffy, un compagnon c'est pas qu'un membre d'équipage, c'est une personne qui compte tout autant que son rêve, voire plus. Tu te demandes peut-être, c'est quoi le lien avec la vidéo? Et bah c'est essentiellement par rapport à Nami. Tu le sais sûrement, Arlong Park ça tourne autour de Nami, et c'est important de comprendre le point de départ. Nami déteste la piraterie. Et c'est vraiment les dernières années de sa vie qui lui font haïr les pirates. C'est pour ça qu'elle comprend pas pourquoi Luffy est si énervé durant son combat contre Kuro. Évidemment qu'il utilise son équipage comme des pions. C'est un pirate, c'est ce que les pirates font. Pourquoi il ferait autrement, c'est pas ce qu'elle a connu. Et cette vision, elle ne l'a pas inventée. C'est ce qu'elle a vu, vécu et appris en partie à cause de Arlong. Tout ça a commencé il y a 8 ans. À l'époque, elle n'était pas du tout membre de l'équipage d'Arlong. Elle vivait paisiblement dans un village, accompagnée de sa demi-sœur, toutes les deux adoptées par belle-mère. Bien sûr, quand je dis paisiblement, comme dans toutes les familles, il y a parfois des disputes, surtout quand on est une jeune voleuse de 10 ans. Sauf que pour Nami, ce jour-là, la réconciliation se fera autour d'événements tragiques. À ce moment-là, tout s'enchaîne tellement vite. Nami se dispute avec belle-mère, elle fugue, le temps d'être raisonnée par shérif, Arlong débarque, impose un impôt à tout le village, et juste le temps de fermer les yeux, belle-mère se retrouve face à Arlong. Et elle ne panique pas du tout. Elle est étrangement sereine alors qu'elle vient de sacrifier sa vie. Le choix qu'elle avait, payer son impôt et nier l'existence de ses filles, ou alors payer leur part avec l'argent qui lui restait. C'est d'autant plus tragique que sa dernière dispute avec Nami portait précisément sur les liens du sang et l'argent. Le calvaire continue quand Arlong découvre le talent de Nami pour la cartographie. Elle se retrouve donc contrainte à rejoindre l'équipage du meurtrier de sa mère. Et là, si tu te mets à la place de Nami, je pense que c'est vraiment le genre de moment où tu te refais la conversation dans ta tête. Où tu te dis, si j'avais dit ça, ou j'aurais peut-être dû dire ça. À ce moment-là, en voyant la mort de belle-mère, et en voyant le shérif totalement mutilé pour avoir répondu à son appel à l'aide, Nami finira par se faire une promesse. Pour ne plus impliquer personne, pleurer ou encore demander de l'aide, c'est fini. Et cette promesse, elle est condamnée à la tenir, tant qu'elle ne réunit pas les 100 millions nécessaires pour racheter son village. Elle se retrouve donc orphelin, et ça pour la deuxième fois. Avec en plus tout le village qui lui en veut pour avoir rejoint leur tyran, qui en plus de ça est le meurtrier de sa mère, tout ça pour de l'argent. Argent qu'elle doit quand même amasser en quantité pour pouvoir libérer ce même village, et ça sans personne pour l'aider. 8 années se sont écoulées, amassant billet après billet, elle a continué à tenir sa promesse. Jusqu'à ce que cette même promesse commence à se fragiliser à force de côtoyer un certain pirate. Ouais, parce que ça change la vie de voyager avec Luffy. Elle va se mettre à découvrir une nouvelle définition de compagnon, et malgré toutes les galères qu'ils ont affrontées, elle s'est surpris à s'amuser. Et en vrai, pour la première fois depuis des années, elle va se retrouver à pleurer en repensant à ses compagnons qu'elle vient de quitter. Compagnon, un mot qui lui fait mal tout autant qu'il lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait si peur dans ce mot? C'est simple, ça lui rappelle les origines de tout. Et c'est sûrement la raison pour laquelle elle cite belle-mère à ce moment pour la première fois dans l'œuvre. Elle sait que tant qu'elle s'attache à personne, tant qu'elle est seule, sans compagnon, elle n'aura personne à impliquer et sa promesse tiendra. Parce que dans ce genre de situation, tu demandes pas de l'aide à n'importe qui, et surtout pas quand la situation empire. Parce que oui, même après 8 ans de galère, la situation peut être encore pire. Et à force de se taire et accumuler de l'argent, Nami est quand même proche de son but. Mais évidemment, Arlong n'allait pas laisser passer ça. Elle n'allait pas laisser s'enfuir son outil le plus précieux, sa partenaire. Pour ce faire, il va faire saisir les 97 millions qu'elle a réunis au cours de longues années de dur labeur. À ce moment-là, le village qui a fait semblant d'en vouloir à Nami pour lui laisser une porte de sortie sans regret, ne peut pas laisser passer ça non plus. Et donc, elle qui voulait n'impliquer personne se retrouve à impliquer tout le monde. Celle qui ne voulait plus faire souffrir personne se retrouve à souffrir, et au fond, c'est ce qui va donner la meilleure raison aux autres de s'impliquer. Notamment Luffy, qui n'a aucune idée de la situation, mais qui n'aura besoin que de quelques mots de la part de Nami.
Quelques mots, c'est souvent avec ça que One Piece délivre des messages forts en émotion. Quelques mots qu'elle n'avait pas prononcés depuis bien longtemps, et qui vont être lourds de sens dans un combat intérieur qu'elle mène depuis 8 ans. Pourquoi c'est si important? Pourquoi ce sont des mots si décisifs? Déjà, c'est le début de la liberté qu'elle a tant voulu et dont elle s'est privée ce jour-là. Elle est enfin libre de sa promesse. Elle a enfin laissé couler ses larmes et trouvé la force d'impliquer quelqu'un. D'autre part, c'est un signe qu'elle fait confiance à Luffy, qu'elle croit en sa vision de compagnon, et ça Luffy le sait, et il lui montre avec un symbole fort à travers son chapeau. La confiance est dans les deux sens. C'est pour ça qu'à aucun moment, il n'a cru qu'elle avait tué Usopp, et ça malgré les témoignages. Au fond, Nami a fait ce qu'elle a toujours fait, prendre des risques pour les autres. Et ça, malgré ce qu'elle a essayé de montrer durant toute l'histoire pour créer de la distance. C'est d'autant plus inspirant que, au final, c'est une action simple. Je dis pas que c'était facile, mais avec quelques mots, elle a mis fin à 8 ans de problèmes, de solitude et de souffrance. En plus de ça, c'est pas comme s'il avait fallu convaincre Luffy de quoi que ce soit. Il ne sait rien, et il n'a jamais rien voulu savoir du passé de Nami. Il en a jamais eu besoin, ni lui, ni le reste de l'équipage. La voir en difficulté est une raison suffisante. C'est ce qui a fait venir Luffy sur l'île, et c'est ce qui l'a fait rester. Il a d'ailleurs essayé de lui proposer de l'aide, mais il fallait que ça vienne d'elle. Parce qu'il fallait qu'elle voie que personne ne lui fait une faveur. Au contraire, l'équipage est content de pouvoir l'aider. Et c'est exactement pareil pour le village, qui y va, en sachant pertinemment qu'ils n'ont aucune chance de revenir vivants. Demander de l'aide à un ami, c'est pas être un fardeau, sinon Luffy serait le pire des fardeaux. Et ça, c'est littéralement ce qu'il dit pendant son combat avec Arlong. Il ne sait pas manier les sabres, ne sait pas naviguer, ne sait pas cuisiner, et est même incapable de mentir. Oui. Et au final, créer ce genre de lien, c'est ça sa plus grande force. Et toute l'histoire de One Piece va dans ce sens. Luffy parcourt le monde et gagne des alliés et des amis prêts à tout pour lui. Et pour moi, c'est ça la leçon de l'arc. Tu te rappelles au début, Nami avait une vision de la piraterie et une vision des compagnons. Maintenant, les actions de Luffy ont changé cette vision. C'est pour ça qu'elle se voit comme sa partenaire maintenant. Et cette leçon, elle l'a apprise en demandant de l'aide. Ce qui pour moi est tout sauf un signe de faiblesse, mais plutôt une force. Parce que c'est comme dans la vie, c'est dur de demander de l'aide, il y a plein de raisons qui peuvent t'en empêcher. Déjà parce que personne n'a envie d'être dans cette situation par peur de paraître faible ou d'être un poids. On préfère toujours cacher ses difficultés, au point de parfois s'en convaincre soi-même et d'être la dernière personne à voir qu'on a besoin d'aide. Que ce soit au travail, en cours ou sur un projet, et là je vous parle d'expérience, ne pas demander d'aide par fierté ou par perfectionnisme peut freiner tout le monde. Ou alors peut-être que tu as eu besoin d'aide à un moment et que personne n'est venu t'aider. Et tu t'es dit allez au diable, je demanderai plus jamais d'aide et je vais tout faire tout seul. Sauf qu'à force de vouloir tout porter tout seul, c'est souvent comme ça qu'on finit. Seul. Mais heureusement, c'est pas une fatalité, on n'est pas condamné à 1v9. Demander de l'aide, c'est normal. Steve Jobs, le créateur d'Apple, racontait que demander de l'aide l'avait beaucoup aidé à ses débuts, et que parfois c'est la peur de demander ou de l'échec qui sépare les gens de leurs objectifs. Au fond, on a des réponses qu'aux questions qu'on pose, et demander de l'aide, c'est pas seulement chercher une solution, ça permet de créer des liens en permettant aux autres de se sentir utiles et fiers. Alors dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu retiendras de tout ça? Parce que pour moi, cet arc nous rappelle quelque chose de simple mais puissant. Quand on ose demander de l'aide, on ouvre la porte à des solutions, des liens et des victoires qu'on n'aurait jamais imaginées seuls.